Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après de nombreux replays de Mulligan Challenge, après de nombreux replays de MFL. On se retrouve enfin pour une vidéo débrief et pas n'importe quel débrief parce que ce sera le débriefing de mon week-end à Ghent lors du DLC, le Disney Lorcana Challenge qui s'est passé ce week-end. Et quel week-end les amis, tellement de choses à vous raconter. Mon tournoi, les perfs des Français, les perfs de l'équipe. Voilà, un événement hyper agréable, très très bien organisé. Donc franchement, on va avoir un petit peu de choses à dire sur ce week-end. Déjà, première chose à vous dire les gars, et alors, petit message évidemment à une personne que j'ai en tête, que je ne nommerai pas, mais évidemment, on m'a fait une remarque. Je dis trop souvent les gars, donc j'ai décidé de ne plus dire les gars. Voilà, donc si à chaque fois, si jamais vous me l'entendez dire, que ce soit en vidéo ou en stream, je mettrai 1 € dans une cagnotte. Et au bout d'un moment, si jamais la cagnotte déborde, ce sera des cadeaux pour vous. Donc, les gars doivent sortir de mon vocabulaire, les amis. Et d'ailleurs, voilà, on restera du coup sur les amis. Mais voilà, c'est la petite parenthèse un petit peu rigolote. Mon week-end du coup à Ghent, écoutez, un week-end qui s'est passé, qui était exceptionnel. Je suis parti avec mon ami de travail, Nitnerok. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Coco, c'est le GOAT tout simplement. C'est la personne qui m'a fait découvrir l'Orcana et grâce à qui je suis là aujourd'hui à vous faire du contenu et à vous proposer des choses. Donc très heureux d'avoir pu faire la route avec mon ami et ça s'est extrêmement bien passé, hein. Départ du travail le vendredi, fin de journée pour arriver le samedi à 1 h du matin, bien fatigué mais bien motivé. On a pu profiter du coup de la route pour pouvoir encourager les autres Français qui étaient sur place le vendredi. Pour vous donner un petit peu le contexte du tournoi, le Disney Lorcana Challenge à Ghent en Belgique se découpait en 3 jours, mais 2 jours de tournoi. Je m'explique. Il y avait 4000 joueurs au total, mais splittés en deux. 2000 joueurs le vendredi, 2000 joueurs le samedi, et enfin le dimanche, tous les meilleurs joueurs les mieux placés s'affrontaient les uns et les autres pour pouvoir prétendre à des places au championnat d'Europe, et le gagnant final a une place au championnat du monde. Le vendredi, au niveau de ma team, il y avait Midazo, Magma, Fabien, QT et Tsuba qui ont joué tout simplement. Midazo a terminé en 8-0 le J1, Magma 6-2, Fabien 6-2, synonyme de qualification pour venir jouer le dimanche. QT et Tsuba malheureusement n'ont pas pu atteindre ce score-là et ont dû du coup abandonner le premier jour. Ils n'ont pas pu jouer le dimanche. Donc voilà un petit peu le contexte de ce début de tournoi. Et donc du coup, moi, tout simplement avec Coco, Néo et Clément, on est venu pour jouer le samedi. Et on va commencer évidemment par parler du deck, les amis. Je suis parti avec mon deck vert bleu. Donc évidemment le vert bleu, le deck qui m'a fait faire une saison 10 exceptionnelle. Pourquoi ce choix de deck? Tout simplement parce que pour moi, c'était mon pick le plus safe. Je m'explique. J'ai vu la méta tout au long de ce début de chapitre évoluer avec, dans un premier temps, énormément de jaunes bleus qui a été testé, qui a été presque approuvé. Puis ensuite, voilà, les violets gris, les violets bleus et les jaunes verts qui ont petit à petit grappillé et se sont installés comme vraiment les decks dominants de cette méta. Quelques petits outsiders comme le Amber Steel, comme le bleu-vert, comme le jaune-violet, voilà, quelques petits decks comme ça qui se plaçaient par-ci par-là, mais au final, mon bleu-vert, voilà, je le continue à le jouer et je trouvais qu'il avait toujours ses forces, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai privilégié un pick plus safe en jouant un deck que je maîtrisais plutôt que de partir sur une bicolorité où j'étais un petit peu moins à l'aise et surtout au fur et à mesure que la méta s'installait, j'avais de moins en moins envie de partir sur un tournoi où potentiellement j'allais tomber sur énormément de matchs miroirs et je me voyais pas du tout faire des miroirs de violet gris, de violet bleu ou de jaune vert. Donc du coup j'ai dû adapter ma liste. Alors
Dans un premier temps, mes tests, évidemment, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune carte du chapitre 11, mais pendant très longtemps, voire quasiment tout le set, à la place des Donald bleus, j'avais mis des Vaiana, justement les Vaiana qui me permettaient d'ancrer depuis la défausse, et ça pouvait en fait proc les effets du Basile vert, le shift, mais au final, eh ben, j'avais trop besoin de passer de 5 d'encre à 7 d'encre et la Vaiana ne me donnait pas cette possibilité. Je m'explique, imaginons que je loupe le coche du shift le Clarabelle ou que ma petite Clarabelle soit gérée avant que je puisse shift. Le fait de pouvoir jouer Donald au T5 me permet de passer à 6 d'encre et donc du coup à 7 d'encre à mon tour d'après que Vaiana, si je le pose au T5, bah malheureusement, il faut que j'ancre pour ma Vaiana et je ne peux pas réancrer ce tour. Donc en fait, je restais bloqué. Ma Vaiana me faisait passer à 6, mais en fait, je perdais trop de temps pour pouvoir instaurer mon board. Il me fallait en fait passer de 5 à 7 directement pour pouvoir jouer soit Hades, soit mes Basiles qui remontent, ou directement par exemple ma Clarabelle qui s'est fait un petit peu delay par le fait d'être géré par la base, par mon adversaire en gros. Donc voilà pourquoi au dernier moment les Donald sont revenus à la place des Vaiana et surtout ça me permettait d'augmenter mon ratio de détective à 20 au lieu de 18 et pour ma Judy eh ben, ça change totalement tout. Il me semble qu'en mettant 2 cartes de plus j'augmentais mes stats de trouver des détectives. Je crois que je passais de 67 pardon, à 18 détectives à 73 ou 74 en étant à 20 détectives. Donc clairement, les statistiques étaient beaucoup trop importantes pour vraiment passer à côté. Au niveau du reste de la liste, donc j'ai essayé de maximiser mes ratios. J'ai mis du coup les 4 petits basiles pour être shift avec les 4 basiles à 6 et les 4 basiles à 7, pardon. Les petites Clarabelle qui vont avec les 7 shift Clarabelle plus le pour les hommes. Mes outils de rampe typo évoqués sur la mer Azurite. Évidemment, c'est des must-have dans le deck. Les visions de l'avenir me permettaient d'aller chercher mes pièces de combo, que ce soit mes MMV, pardon, malin, méchant, vilain, mes sous l'océan, mes Hades, potentiellement des détectives, potentiellement la Clarabelle, potentiellement le Prince Philippe, bref, vision de l'avenir, extrême bonne carte. Ensuite, la combo du Rasboard, donc Prince Philippe, la petite base, le shift avec le malin méchant vilain, évidemment tout le package détective avec la Judy Alter pour justement target tous les évasifs et les decks violets qui font un petit peu les malins avec les génies, et enfin le Hades sous l'océan. Donc voilà, liste plutôt classique de mon côté, on va dire. Par contre, effectivement, je ne suis pas sûr que dans le ratio de bleu-vert au niveau du tournoi, il y avait énormément de détectives, mais ça c'est un petit peu normal. Le deck est très tricky à jouer et je comprends que certains joueurs ne s'y risquent pas. Donc voilà un petit peu au niveau de mes choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, d'autres questions pour cette decklist et je me ferai une joie d'y répondre. Donc du coup, au niveau des objectifs de ce tournoi, les amis, clairement, je vais être très honnête avec vous. L'objectif sur ce DLC, pour moi personnellement, c'était la qualification au championnat d'Europe. Au fond de moi, c'est vraiment mon objectif premier. Faire J2, c'est bien, mais clairement, faire J2, revenir le dimanche, ne pas faire de side event et ne pas faire de TX, c'est pour aller chercher cette qualif, quoi. Et malheureusement, je ne pas réussi à atteindre cette qualification au J1 comme vous pouvez le voir au niveau de mon report de tournoi. J'ai terminé en 5-3, donc malheureusement une défaite de trop pour pouvoir être au moins qualifié au J2 et on va pouvoir voir au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon tournoi. Donc du coup round 1. Je tombe contre un Polonais, il s'agit de Luc, joueur extrêmement sympathique, franchement rien à dire, un joueur plutôt ok. Voilà, c'était pas enfin, j'ai senti au niveau de son gameplay que c'était pas non plus voilà, le meilleur violet-gris du monde. D'ailleurs, premier violet-gris de la journée. Vous allez voir qu'on va en croiser quand même pas mal, ça a été assez incroyable. Et donc du coup, on gagne 2-1. Pourquoi 2-1 ? Clairement, les 3 games étaient
plutôt bien maîtrisé de ma part. C'est juste que la game qui me gagne, il me fait une sortie à base de quadruple Cobra avec le petit Olaf qui remonte. Et clairement, quadruple Cobra, ça va plutôt vite. Et il me semble qu'en regardant mes notes, voilà, il gagne. Donc je gagne la première à 14, enfin 20 l'or à 3. La deuxième, il gagne 20 l'or à 17. Et enfin, je gagne 20 l'or à 5. Donc plutôt un match quasiment à sens unique, en tout cas joueur très sympathique. Au niveau de la round 2, donc je tombe contre un Français de la team Timon et Pumba. Il me semble que c'est le capitaine, parce que je tombe contre Tutti, joueur hyper agréable, et ça m'a fait doucement rire. Parce que quand il s'est assis à ma table, il m'a dit oh non, pas encore un TSI, et il m'a expliqué que tous les DLC qu'il a participé, il est tombé sur un TSI round 2 ou 3 sur tous les DLC. Donc c'est un petit peu pour lui le running gag. Et écoutez, la game était très sympathique, mon adversaire l'était également. Deuxième, violet gris. Je vous avoue, étant donné qu'il y a eu énormément de violet gris, il y a plein de choses que je ne me rappelle pas, mais en tout cas, voilà, Tutsi, si tu passes par là, très très bonne game en ta compagnie, et j'espère qu'on se recroisera à d'autres events. C'était un réel plaisir en tout cas, mon ami. Round 3, encore un Français, et je dirais même encore une Française, puisqu'il s'agit de Obik de la team NJDS. Et là, c'est maintenant que les problèmes commencent. Encore une fois, troisième violet gris de la journée, donc on commence à être rodé. Le seul problème, c'est que Obik a une version plutôt agressive en early. J'ai été 2 fois sur le play et 2 fois je me suis pris une très très grosse sortie. Pour vous dire, voilà la sortie, ça a été 2, 6, 8, 11, 12, 18, 18, enfin 20 de l'or à 2. Et la deuxième, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15 à 1. Donc clairement, elle m'a roulé dessus. Il me semble que dans cette partie, j'ai eu énormément de mal à toucher mes Clarabelle. D'ailleurs, je crois que je ne les ai même pas touchés. Et donc j'ai dû à un moment faire des plays à base de typo, joue pour les hommes sur typo, puis joue petite Clarabelle, pour refaire pour les hommes sur Clarabelle. Et à un moment, je lui dis, mais je suis en train de jouer avec mon caca, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, lose plutôt compliqué contre Obik, qui a maîtrisé son deck à la perfection. Elle a eu des très très belles sorties, mais en même temps, c'est ce que veut Violet Gris, donc bravo à elle. Elle a fait une très très belle partie. D'ailleurs, petite parenthèse maintenant que j'y pense, mais c'est vrai que sur ce J1, le deck, j'ai senti que il allait pas m'aider. Je sais pas, des fois ça peut arriver sur des tournois, mais des fois vous avez un ressenti où les cartes elles sortent pas comme il faut, le deck veut pas piocher, tout ça. Et là j'ai senti que toutes mes games, même celles que je vais gagner d'ailleurs, c'était extrêmement poussif. Je sentais qu'il fallait, enfin, à chaque fois que je terminais une game, punaise, je me disais mais c'est une galère, et pas parce que mes adversaires étaient extrêmement bons ou moins bons, peu importe. C'était plus le ressenti au niveau de moi et mon deck, où je me disais, punaise, je suis en train de vraiment essayer de chercher, enfin je galère à trouver mes cartes. Je crois que même toutes mes games, je n'ai pas mon ramp, il faut que je hard mulligan, et même en hard mulliganant, je l'ai au top deck, le tour où il faut absolument mon ramp. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un ressenti comme ça qui était extrêmement bizarre pour ce J1, d'ailleurs que je n'ai pas du tout ressenti au J2, mais ça après on y reviendra un peu plus tard. Du coup, on termine cette round 3, je suis en 2-1, donc je me dis bon, on perd la première game un petit peu tôt dans le tournoi, et ça fait un peu chier quand même de perdre à la round 3. Mais bon, on reste concentré. De toute façon, moi je suis focus dans mon tournoi. Je sais ce que je veux. J'ai mon objectif à atteindre. Et on va essayer d'aller chercher notre objectif. Round 4, encore un Français. Et cette fois, c'est de la team MOHS. Et je tombe contre Fogs. Et encore une fois, un Purple Steel, le 4e. Et cette fois, on gagne 2-1. Et il me semble que là, par contre, il s'est pris un petit peu quelques sorties, des sorties un petit peu champagne. Le Prince Philippe qui a fait le café, clairement. Quand je vois mes fiches, ouais, effectivement, il a essayé. Voilà, plusieurs plans de jeu, un plan de jeu un peu agressif, un plan de jeu un petit peu contrôle. Donc voilà, il me semble que, si je dis pas de bêtises, il m'avait dit qu'il savait pas trop, voilà, à un moment s'il devait être agressif, s'il devait être contrôle, voilà.
moi, j'ai pu profiter un petit peu de cette méconnaissance entre guillemets, évidemment, malgré que c'est un joueur très agréable et avec qui la partie s'est extrêmement bien passée. De toute façon, tous mes oppos ont été géniaux. Donc voilà, on continue le tournoi. Fin de la round 4, on est en 3-1. Donc voilà, je me dis maintenant, on a fait quasiment la moitié. Il faut refaire 3 victoires pour au moins atteindre le J2. Et là, on tombe round 5 contre un deck qu'on n'est pas encore tombé, le Blurple. Et là, du coup, je tombe contre un Allemand. Il me semble que... quand je regarde mes petites fiches, c'est Kiyoshi. Non, pas Kiyoshi, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Round 5, c'est Helios. Helios, qui est un Allemand. Et là, du coup, eh ben, je sens que le niveau commence un petit peu à augmenter. Je sens que les games sont beaucoup plus... Voilà, que mes adversaires sont beaucoup plus fermés, évidemment, sont beaucoup plus concentrés. Et clairement, la première game, je la perds sur une sortie double démona, c'est-à-dire qu'il me fait... Donc j'avais une très belle main, mais il me fait... Il hard ramp, malheureusement j'ai pas l'alter Basile pour pouvoir choper sa dernière carte qui était Démona. Il me fait Démona, gère ma Clarabelle, tour d'après je fais Prince, j'avais la combo en main, il avait un full board et il refait Démona qui gère mon Prince. À partir de là, j'avais plus je pouvais plus shift, j'avais plus de main, c'était terminé. Donc première game où il me fait sortie double Démona qui était extrêmement forte. La deuxième game, alors non c'est pas Helios, je me trompe. 5 c'est Water, Fleshwater. Excusez-moi, Fleshwater. Deuxième game, je la gagne 20-10. Donc j'ai plus trop de souvenirs de celle-là. Mais dans tous les cas, il me semble qu'il a dû se prendre une petite spéciale, hein, même plusieurs spéciales. À base de Clarabelle, Prince Philippe, bref. Et la dernière, c'était beaucoup plus disputé, où je vais essayer de gérer avec les détectives. Je vais avoir une sortie détective, j'essaie de gérer, etc. etc. Mais malheureusement, il va m'avoir à l'usure. Trop de Hades, trop de Let It Go, trop de Dans un autre monde. Et malheureusement, j'ai pas pu suivre la cadence. Il me semble que mes derniers tours, mes top decks, parce qu'on est tous les deux au top deck à un moment donné, et je me retrouve à avoir Clarabelle, Typo, Clarabelle, par la petite. Alors que lui, il a Hades. Après, il a eu 2-3 caca. Puis après, il a eu un génie qui lui a donné un chat. Et à partir de là, c'était beaucoup trop fort pour moi. Et j'ai pas pu revenir. Donc, on perd 2-1. On se retrouve en 4-2, en 3-2. Et là, je me dis, ben voilà, c'était la dernière défaite que tu as le droit d'accepter. Et tu n'as plus droit à l'erreur. Maintenant, il faut faire 3 victoires ou rien. On part sur la round 6. La round 6, je tombe contre Rikelet, un nouveau joueur Purple Steel. C'est mon 5e de la journée, un Allemand à nouveau. Et là, par contre, clairement, le Blurple m'avait clairement remonté. Et là, il s'est pris 2 sorties champagne, comme jamais j'ai sorti de... comme jamais fait de sortie aussi champagne. Ça se voit un petit peu sur sa tête, malheureusement. Il était un petit peu dépité, forcément. On était tous les deux en 3-2. Et là, pour lui, c'est la 3e défaite de la journée. Et il se retrouve du coup éliminé de ce tournoi. Mais clairement, il y a eu un no match sur cette game. Quand je regarde ma fiche, clairement, 20-2 de l'or et 20-4 de l'or. Donc, clairement, trop dur pour lui. Clairement, rien à dire sur cette game. Round 7 et l'avant-dernière, malheureusement, je retombe contre un violet-gris, le 6e de la journée, 6 violets-gris sur 7, c'est un truc de fou. Et je tombe contre un Allemand à nouveau, et là, cette fois, c'est l'ami Helios. Et clairement, c'est une game où, malheureusement, on ne peut rien faire. Miss Ramp sur la game 1, Miss Ramp sur la game 2, et forcément, quand on se prend une sortie, ben voilà, T1 Jean-Christophe, T2 Pocahontas, T3 Génie, et qu'après ça fait de la magie, malheureusement, ben voilà. Le Helios qui a été trop fort avec son deck, moi qui me suis chié dessus. Le deck qui n'a pas voulu. Et même d'ailleurs, il me semble que sur la game 1, je miss ramp et que je ne touche ni Typo, ni Vogué sur peut-être 6, 7 ou 8 tours. Donc incroyable, le deck a pas voulu. Le deck a pas voulu. C'était malheureusement au mauvais moment que les stats sont arrivés. Et on se retrouve en 3 défaites.
Malheureusement, à ce moment-là du tournoi, je suis éliminé, je ne peux pas prétendre au J2. Par contre, je peux encore jouer la dernière game, essayer de la gagner pour au moins remporter la Mulan, la carte promo donnée aux joueurs qui atteignent 5 victoires. Et je vais tomber contre un Français pour terminer, ce sera un joueur de violet-rouge. Et c'est marrant parce que, en fait, je suis sur le play. Je joue contre Kyoshi d'ailleurs, hein, voilà, je le salue d'ailleurs parce qu'il m'a dit qu'il regardait les vidéos. Donc salut Kyoshi si tu passes par là. Mais je me rappelle que du coup tour 1, il ancre Jean-Christophe. Il joue garde du palais je crois. Et là je me dis, oh non mais c'est pas possible, tu vas être mon 7ème PS de la journée quoi. Il me répond pas trop. Et après je vois que c'est du rouge et du coup ça m'a fait un petit peu marrer. Mais voilà, dans le truc je me suis dit mais c'est pas possible quoi, 7 PS sur 8 c'est incroyable. Finalement c'est un Viouge et clairement Viouge avec le deck bleu-vert c'est un match-up qui est extrêmement fort, hein, clairement. Il n'a aucun moyen de delay le shift Clarabelle, à moins d'avoir maintenant un Tigrou. Mais malheureusement, il ne l'a pas eu. Et clairement, il s'est pris, voilà, la spéciale, malgré que son plan aggro était très très agressif, parce que je gagne 20 à 14 sur la première et 20 à 17 sur la deuxième. Mais voilà, je me retrouve en 5-3, je gagne la Mulan. Et là maintenant les amis, c'est là que la petite histoire marrante va arriver. C'est-à-dire que je me retrouve avec 2% de batterie. C'est-à-dire qu'au moment où je prends cette photo-là, il me reste 2% de batterie. Et une fois que la photo est prise, mon téléphone s'éteint. Et là, je ne rentre pas le score sur RPH. Et mon adversaire ne rentre pas le score sur RPH. Mais moi, à ce moment-là du tournoi, eh ben, je veux savoir si Néo y passe, je veux savoir si Clément y passe, je veux retrouver Midazo, je veux retrouver tout le monde. Et donc du coup, je ne vais pas voir un arbitre pour rentrer le score. Et vous imaginez bien ce qui va arriver. Je suis sûr que vous l'avez compris. Malheureusement, oui, le score n'a pas été rentré. Et comme le score n'a pas été rentré, eh ben les judges ont rentré un score nul de 1-1. Et donc du coup, je n'atteins pas officiellement les 5 victoires. Comment ça se passe ? Je rentre le soir, je vois que finalement je suis pas en 5-3 mais je suis en 4-1-1. Donc je me dis mince, fichier, j'envoie un message à Alain, il n'y a pas moyen de changer. Bref, il me dit qu'il faut aller voir le scorekeeper le lendemain matin, que ça allait être une galère et tout, bref. Heureusement que mon adversaire m'avait donné son Instagram, on a pu se contacter rapidement sur Insta, mais on n'arrive pas trop à communiquer au même moment. Je fais en sorte d'arriver le dimanche à la salle le plus tôt possible pour pouvoir changer le score avant que les rounds commencent, quoi. Et le scorekeeper qui me dit non, il n'y a pas moyen de changer le score à moins que tu viennes avec ton adversaire de la veille, quoi. Et là j'envoie des messages à mon adversaire, est-ce que tu es dispo, est-ce que tu es là, quand est-ce que tu viens et tout. Pas de réponse, et malheureusement la round se lance, les scores n'ont pas été changés, et je n'ai pas pu récupérer la Mulan. On s'est recroisé après dans le tournoi, et puis on a discuté, et puis voilà, c'est une erreur à la con, donc faites attention les amis, rentrez toujours votre score, ne faites pas comme moi, ne faites pas l'idiot, parce que du coup je me suis retrouvé à partir sans la Mulan. Dommage pour moi. Et dommage pour mon adversaire aussi. Donc voilà. Donc on termine officiellement, officiellement le J1 en 5-3. Donc score pour certains qui pourraient être positif, bien et tout. Clairement, moi avec mon objectif en tête, c'est clairement une déception. Pour vous donner un ordre d'idée les amis, donc Fabien à gauche termine en 6-2 le J1. Malheureusement, il perd la première game du J2, donc éliminé. Magma qui termine 6-2 le J1 et qui va aller perdre l'avant-dernière round. Malheureusement, il a perdu contre Bao des Metamakers. Et il termine, si je ne dis pas de bêtises, en 9-3. Midazo, voilà, qui fait 8-0 le J1, qui gagne la première, donc il se retrouve en 9-0, puis après il décide avec les 4 meilleurs joueurs du tournoi de split, de faire des matchs nuls jusqu'à la fin du tournoi, c'est-à-dire qu'ils vont faire les 3 rounds match nuls, et donc du coup il se retrouvera en 9-0-3, ou plutôt 9-3-0, voilà c'est mieux. Tsubasa, lui, je crois qu'il a terminé en 5-3, donc du coup il a récupéré une Mulan. QT, lui, malheureusement, je crois qu'il a fini en 0-3 drop. Clément a terminé en 5-3 également, et Néo en 5-3. Donc Clément, Néo et moi, samedi, on termine tous les 3 en 5-3, donc aucun joueur qualifié pour le J2 malheureusement. Et Midazo, qui était lui par contre qualifié pour le top 32, ce qui veut dire
qualification au championnat d'Europe, s'incline en top 60, en top 32 contre un Blurple malheureusement. Donc pas de suite pour Midazo, mais on le retrouvera au championnat d'Europe avec Neo, qui je rappelle a eu sa qualification en gagnant le CCQ du Lorca Quest un peu plus tôt, quelques mois auparavant. Donc voilà un petit peu les amis comment ça s'est passé. Ensuite, au niveau du dimanche, du coup je me suis inscrit sur un side event, en l'occurrence c'était un 6 rounds construit, donc en gros un tournoi à 6 rounds, et le but c'était de gagner le maximum de ticks, objectif playmat Simba. Et comment on arrive à gagner un playmat Simba? En gros dans des side events, c'est-à-dire ce sont des tournois, des petits événements à côté annexes. Vous vous inscrivez à ce genre de tournoi et selon vos performances, vous gagnez des ticks, des sortes de petits tickets qui rapportent des points. Avec ces points, vous allez ensuite au prize wall. Donc c'est un endroit où il y a énormément de petits lots à gagner ou même de gros lots. Et donc vous échangez ces tickets contre des lots. Donc il y a des cartes, des casquettes, comme celle-ci d'ailleurs. Voilà, casquette Lorcana officielle. Il y avait des tapis, des deckbox, il y avait des displays, des boosters, enfin bref, énormément de lots. Et en l'occurrence, il y avait le tapis Simba et le tapis Mulan foil brillant Lorcana Challenge magnifique. Bref. Les tapis que je voulais coûtaient 2800 ticks. Pour vous donner un ordre d'idée, un booster Lorcana coûtait 40 ticks, donc 40 points. Et le tapis, 2800, celui que je voulais. Donc énorme, énorme, énorme. Et le tournoi que je fais, c'était... Si je faisais full win, donc 6-0, j'avais 3000 ticks, 3000 tickets. Donc parfait pour pouvoir avoir le playmat. Puis après, je crois que c'était donc 5 wins, c'était 1500 ticks à 5 victoires, 800 ticks 4 victoires, 400 ticks 3 victoires, 200 ticks 2 victoires, je sais bon, un truc comme ça quoi. Voilà. Et donc ça, il y avait des paliers. Donc du coup, objectif. Là, dans ma tête, c'était objectif, tapis, le samedi, t'as fait un tournoi de merde, tu t'es chié dessus. Là, il fallait absolument que j'atteigne mon objectif, au moins ça. Et évidemment, profiter un petit peu pour profiter au maximum. Donc du coup, on commence directement. Donc là, par contre, j'ai pas de photo avec mes adversaires, mais vous allez voir que je suis tombé contre quelques joueurs intéressants, on va en discuter. Round 1, là par contre, vous allez voir, mes games sont totalement différentes. Je suis tombé contre 6 violets gris au J1, et là, j'en ai tombé aucun. Donc en l'occurrence, je suis tombé contre un violet jaune en round 1, donc ça s'est plutôt bien passé. Un joueur plutôt classique. Mon deck a tourné bien comme il faut. Par contre, là, le ressenti au J2, mon deck, j'ai l'impression que c'était le meilleur deck du monde. Bref. Round 1, ça se passe extrêmement bien, je suis sur le play, on déroule. Au niveau des points de l'or, que je vais regarder ma petite fiche dans tous les cas, hein, round 1, donc j'ai joué contre Gary, voilà, donc Gary, donc c'était un anglais. Et Gary... Ah d'ailleurs, j'ai même pas gagné 2-1, j'ai gagné 2-0. Donc vous voyez, je me suis trompé sur mon report sur Twitter. J'ai gagné 2-0. Donc première game, il était à 2 de l'or, j'étais à 20. Et deuxième game, il était monté à 9. Et du coup, je suis monté à 20. Donc plutôt à sens unique au niveau de la round 1. Au niveau de la round 2, je tombe contre un violet jaune. Et je tombe contre Ryan. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ryan, les amis, eh ben... c'est tout simplement Ryan Walker. Et pour ceux qui suivent un petit peu la communauté anglophone, eh ben, Ryan Walker, c'est une des personnes qui animent le Club Lorcana Podcast avec Zan Sayed. Et il me semble que c'est l'un des meilleurs amis de Zan Sayed parce qu'il fait cette émission-là avec lui. Et surtout, il est venu avec Zan Sayed. Et d'ailleurs, on l'a aperçu, ils traînaient tout le temps ensemble. Donc, c'était, on va dire, le mate un petit peu de Zan Sayed. Et d'ailleurs, Zan Sayed qui était resté à notre table justement pendant ce side event parce qu'il me semble que c'était au moment où Zan s'était mis d'accord avec les meilleurs pour faire les matchs nuls. Et donc du coup, il était venu à notre table pour pouvoir regarder la game. Donc clairement, dans ma tête, j'étais là en mode « Ok Zan, tu veux venir voir la game ? Eh ben tu vas venir voir du détective et je vais te montrer ce que c'est. » Non mais voilà, c'était très cool. Et franchement, Zan Sayed, très très cool. Voilà, on a pu discuter un petit peu. Et c'est vraiment une crème hyper sympa. Peut-être que de l'extérieur au demeurant il pourrait paraître particulier, on pourrait avoir des préjugés, mais franchement en ayant discuté avec lui, très très bonne personne, très très gentil, donc voilà. Donc du coup
Petit jaune-violet, ouais, jaune-violet. Donc jaune-violet un petit peu contrôle, enfin mid-range contrôle, parce qu'il jouait avec des orages plus des lieux. Donc l'idée c'est essayer voilà, de maintenir un petit peu l'adversaire à flot pendant plusieurs tours, puis ensuite de faire orage, puis de mettre un lieu et essayer de gagner comme ça. Bref, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Clairement, la liste détective, il la connaissait un petit peu, mais il a été surpris par certains plays, notamment la Judy Alter. Et clairement, la Judy Alter qui a fait un taf de fou malade. Et clairement, très 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 heureux d'avoir pu vaincre Ryan. Et surtout devant Zan Sayed, c'était encore plus plaisant. Round numéro 3, je tombe contre un violet-rouge. Et là, très surprenant parce que clairement, j'étais très confiant contre Viouge. Et au final, eh ben, pareil, je perds la première parce qu'il a une sortie extrêmement agressive et je n'arrive pas à recoller parce que je n'arrive pas à trouver de Clarabelle pour pouvoir piocher. En fait, je me retrouve beaucoup trop au top deck et j'arrive pas à garder la cadence. La deuxième, je l'ai complètement éventrée, c'est allé extrêmement vite, c'était une boucherie. Et la dernière, bah pareil, voilà, pas de sortie Clarabelle, mais j'ai essayé de jouer justement avec mes détectives, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Il a eu une sortie beaucoup trop aggro en early, et le joueur Viouge a gagné celle-là. Donc je me dis, bon déjà... Ah non, même pas, je confonds les amis, mais je dis n'importe quoi. Le Viouge, c'est plutôt la première où il a été très agressif, c'était très compliqué, puis ensuite les deux autres où je l'ai éventré. Donc contre Viouge, c'était la victoire, c'était pas la défaite. Donc je me retrouve en 3-0. Voilà, je me retrouve en 3-0, je me dis, ok, maintenant, la moitié du taf est fait, là il faut pas que tu te loupes. T'as fait 3 victoires, t'enchaînes 3 victoires, tu vas chez ton tapis, t'as réussi au moins ton week-end, voilà, dans ton malheur, t'as un peu de bonheur. Et là, je retombe contre un violet jaune. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je retombe encore contre violet jaune, c'est un truc de fou. Mais j'ai mon expérience des 2 premières games et je me dis, ça va le faire. Ça va le faire. Et du coup, je tombe contre Liam. Liam, qui est un Anglais. Et malheureusement, cette fois, eh ben, ça se passe extrêmement mal. Première game, je la gagne 20-12. Je me dis, ok, ben voilà, ça part sur un même rythme que mes 2 premières rounds. Sauf que deuxième game, je miss ramp. Et là, malheureusement, je n'ai pas de sortie qui me permet d'avoir une accélération pour pouvoir tenir la cadence. Et la dernière, en fait, je n'ai pas de T1. J'ai mon ramp. J'ai Prince Philippe, mais lui, il me fait une sortie double grand-mère feuillage qui démona. Et malheureusement, il me gère mon Prince Philippe et je n'ai pas le temps de shift. Et derrière, en fait, je suis toujours à la traîne. Et je n'ai jamais pu revenir parce que je n'ai jamais pu avoir de follow-up et d'avoir de Clarabelle pour pouvoir contester les cartes en main. Et trop dur, quoi. Trop dur. Donc, je me retrouve en 4-1. En 3-1, pardon. Et je me dis, mince. Là, le tapis, c'est difficile. Je vais au maximum avoir 1500 points et je vais essayer de gratter après auprès de plein de gens pour essayer de gratter le Tix pour essayer d'avoir le tapis. Mais je me dis, on va voir. 5e round, violet-bleu. Et là, clairement, l'une des games les plus dures, si ce n'est pas la game la plus dure que j'ai eu de tout le week-end. Le mec, il arrive, donc pareil, c'était un Anglais de Manchester. Très sympa au demeurant. C'était quoi son pseudo? C'était Papa Diuri. Papa Diuri. Clairement, il arrive le mec, donc tapis champion de je sais pas quoi de One Piece. Il avait block knock de Riftbound. Le mec, il tâtait de la carte. Le mec, tu sentais qu'il tâtait de la carte. Je me suis dit, ok, lui, il est chaud. Il va falloir sortir les doigts. Donc du coup. Game extrêmement tendu. La première, j'arrive à l'avoir parce que je fais une très bonne sortie. Clairement, il a pas vu l'eau. Et la deuxième était une game incroyable. J'aurais tellement aimé filmer cette game. En gros, ça a été une guerre de value, une guerre de trade. Et va que je pioche et que je repioche, que je te renvoie et que je te gère. Je crois que la game, il me restait dans le deck, je crois, 16 cartes. Il lui en restait 13. On avait chacun... je crois que moi j'avais 24 ou 25 d'encre, il avait 20 d'encre. Bref, c'était un bordel. C'était une game incroyable. Il avait passé tous ses Hades, il avait passé toutes ses démonas, il avait passé tous ses... Bref, c'était une folie cette game et malheureusement, il l'emporte 20-16. Ça a été une game incroyable. Bref, je crois que c'était même la game la plus longue de tout le week-end pour moi.
Donc pour vous dire, franchement, c'était hyper plaisant à jouer. Et la deuxième, alors au niveau des scores, les gars, je vois qu'il y a 1 à 2 pour moi. Parce qu'en gros, je lui fais Petite Clara dans Voguer, dans Prince. Et en gros, je me dis, ok, vu la main que j'ai combo Philippe j'avais Clarabelle. Et en fait, je me dis, je vais essayer de le brain. Et en gros, au moment où j'arrive sur mon T3 pour jouer le prince, je lui fais une tête un peu dépitée, tu vois. J'essaie un petit peu de l'avoir au mental et je fais tu joues le prince et je fais genre que je grimace un petit peu, tu vois, pour essayer un petit peu de déstabiliser un petit peu, tu vois. Et au final, je sens qu'il hésite. Et là, il me sort. Donc je m'étais dit, il va me sortir soit Tigrou pour renvoyer, il va me sortir un truc pour essayer de gérer ma Clarabelle et m'empêcher de shift. Et là, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il me fait génie. Ok. Et là, je me retrouve à pouvoir faire Clarabelle pour les hommes. Je renvoie génie. Malheureusement, il n'avait rien sur le board. Il n'avait rien sur le board. Même pas. Je fais Clarabelle pour les hommes. Ah non, même pas, parce qu'il me fait génie. Il me fait génie. Du coup, je fais Encre Clarabelle. Incline le prince plus Clarabelle pour chanter UTS. Je lui renvoie du coup Basile. Je lui renvoie Typo. Je lui renvoie génie. Ah, c'est ça qui se passe. Et après, derrière, en fait, je fais trop de value parce qu'après, il met, je crois, un Yago. Et après, je fais pour les hommes sur Yago. J'avais 0 carte en main. Je me retrouve à piocher genre 4 ou 5 ou 6. Et après, derrière, il a scoop et je lui ai fait la spéciale, quoi. Mais clairement, troisième game à sens unique. Mais c'était vraiment une game de fou. Le joueur était vraiment très très bon. Donc trop heureux de l'avoir eu celle-là. Et surtout, je me dis, voilà, t'es en 4-1. Et là, maintenant, c'est la dernière. Là, il faut que tu aies le maximum de points pour maximiser tes chances d'avoir ton putain de tapis. Et là, je tombe en round 6 contre Alexandru Tibirna. Pour ceux qui ne connaissent pas Alexandru, c'est un Québécois, et pas n'importe quel Québécois, parce que il a participé, ou en tout cas il va participer à son deuxième continental américain. Il a déjà été qualifié au premier continental américain en faisant un top à Atlanta. Il a fait ensuite top 128 à Fort Worth et à Vegas. Et dernièrement, il a fait un top 32 à Richmond. Alors il me semble, voilà, c'est top 8. Il avait fait un top 8 à Atlanta. Donc pour vous dire, il a déjà un Mickey doré le mec. Et là, je me retrouve à l'affronter avec son bleu-gris. Il joue pas n'importe quel bleu-gris, en plus il joue une version que moi je kiffe, c'est la version gros body avec les Arthur, avec les petites belles pour ancrer, avec les Goliath, avec les Vincenzo, les Fée Clochette, les Zeus, enfin bref, il avait tout le package que moi je kiffe de fou dans le deck. Incroyable game, franchement, Alexandru, si tu passes par là, joueur extrêmement agréable, en plus québécois, donc il parle français. Donc hyper agréable de terminer ce week-end en discutant avec un Québécois qui parle français et en plus extrêmement sympathique et très très fort. Et franchement, la game était tout simplement hyper plaisante. Première game, je suis sur le play et il m'arrache. Clairement, franchement, je suis hyper surpris par son deck. Forcément, moi, je connais le bleu-gris, je connais la version gros body, c'est la version que je préfère. Mais je me fais surprendre par des Zeus, je me fais surprendre, il me semble qu'il jouait Angel. Bref, en gros, il me fait sortir, je crois qu'il me fait double Vincenzo, qu'à un moment, je suis obligé de boons parce que trop dangereux, mais du coup, il va me gérer mes bodies, il joue des fées clochettes, bref. Le Arthur, il me semble que sur la game 1, je ne le vois pas. Mais par contre, je vais me le prendre la game d'après, mais la game d'après, j'arrive à le maîtriser. Là, par contre, voilà, je connais le plan de jeu contre bleu-gris. Forcément, le deck, c'est l'un des decks que j'ai le plus joué dans ma vie. Donc, je connais le plan de jeu pour contrer au maximum bleu-gris. J'arrive à le temporiser, j'arrive à remporter la victoire comme ça. Et ensuite, la dernière, je lui ai fait la méga spéciale. Et surtout, en fait, j'ai beaucoup trop de détectives à un moment parce que il arrive en fait à poser son Goliath extrêmement rapidement. Moi, à ce moment-là, dans la game, il me reste 5 cartes en main. Sauf qu'en fait, je top deck voguer. Et en fait, il me semble que j'ai genre 5 d'encre. Et donc, du coup, vu que j'ai 5 d'encre, je peux voguer, encre 2 fois, jouer Donald, encre une 3e fois. Et en fait, du coup, en main, il me restait genre 4 cartes en main. Et donc, du coup, je me défausse de 2. Je crois que je défausse Clarabelle et je défausse un autre truc. Parce que je me dis
Clarabelle servira à rien, il y a Goliath sur le board, je piocherai pas plus. Et en fait, je garde en main Hades plus Basile. Et du coup, tour d'après, je fais Hades le Goliath. Et lui, en fait, il a pas de follow-up derrière, il a pas de gros body. Derrière, je peux Basile renvoyer un de ses caca. Et en fait, derrière, il me semble que je fais top deck Judy, Judy jouer, enfin, trouve une Judy, rejoue une Judy, retrouve une Judy. Et en fait, à partir de là, je crois que j'ai 3 Judy sur le board. Et en fait, elles font beaucoup trop de value. Je récupère des Basile, je remonte tous ces bodies. Et je la remporte comme ça. Donc, du coup, je gagne 2-1. Et surtout, je termine en 5-1 et je sécurise du coup le petit tapis Simba. Donc je vais vous montrer évidemment à quoi ressemble le tapis, les amis. Il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un tapis exclusif à ODLC. Et donc du coup pour l'avoir, vous allez voir, il est magnifique puisqu'il a une sorte de dorure partout. Voilà. Magnifique. Magnifique les amis, magnifique, magnifique. Voilà, avec le petit Lorcana Challenge juste là qui... en brillant. Voilà, magnifique tapis. Donc clairement pour l'instant, je ne vais pas du tout jouer dessus. Clairement, c'est le genre de tapis qui pour l'instant en tout cas peut clairement s'afficher. On peut mettre ça dans un cadre, on peut en faire ce qu'on veut en soi. On peut en faire ce qu'on veut, mais et là, c'est clairement sentimental, hein, vu que c'est un petit peu voilà, le petit lot où je me suis cassé la tête. Et surtout, c'est sentimental. Pourquoi, les amis? Parce que comme je vous ai dit au début de ce side, malheureusement, 5 victoires, c'est que 1500 points et il en vaut 2008. Et là, Grand Prince, Midazo, qui, en étant passé J2, avait dans son package de qualification 1000 ticks. Donc 1000 tickets qui leur sont offerts à tous ceux qui passent au J2. Parce que en gros, ça récompense les joueurs. Parce que vu qu'ils sont qualifiés au J2, ils ne peuvent pas participer au side event le dimanche. Où c'est très compliqué. Donc du coup, en compensation, on leur donne 1000 tickets. Comme s'ils avaient fait une très bonne performance dans un side. Et en fait, Midazo me les a tout simplement donnés, offertes en cadeau. Et donc du coup, grâce aux 1500 de mon tournoi, aux 1000 ticks de Midazo, à mes 160 d'entrée, plus quelques ticks que SNK m'a donné, que Coco m'a donné également, j'ai pu rassembler tout ça et récupérer mon tapis. Donc trop heureux. C'est plus alors une partie de ma performance entre guillemets, mais surtout c'est des amis qui m'ont permis aussi d'avoir ce tapis et sans eux je n'aurais jamais pu l'avoir. Donc un gros merci à Midazo, un gros merci à SNK et un gros merci à Coco qui sans eux je n'aurais pas pu le récupérer. Je vous le montre une dernière fois tellement il est beau, tellement il est classe. Voilà, magnifique, encore merci à vous. Donc voilà au niveau de mon tournoi, quoi dire de plus, hein, un tournoi de fou, hein, organisation au top, les judges, voilà, petit message pour les judges français, vous avez été au top, Alain, le crack, ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous rencontrer, et j'ai pu signer quelques cartes, j'ai pu faire des photos avec vous, j'ai pu échanger, discuter, j'ai eu énormément, alors c'est le truc qui m'a le plus surpris, de gens qui sont juste venus pour me dire franchement Chicha, ce que tu fais c'est top, continue. Et ils partaient les mecs, pas plus. Mais rien que ces genres de petits messages, ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir et ça donne trop envie de continuer. Donc je vous remercierai jamais assez. Hein, voilà, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont voilà, juste pour serrer la main, pour dire bonjour, ou juste pour que moi je puisse mettre enfin des visages sur des pseudos. Et bah ça fait trop plaisir parce que n'oubliez pas que moi vous me connaissez, vous savez à quoi je ressemble, mais moi je ne vous connais que par des pseudos malheureusement et que quand je vous vois en event, bah n'hésitez pas à venir me voir parce que ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, de voir qui est derrière quel pseudo et voilà, ça fait trop plaisir, ça m'a fait chaud au cœur en tout cas de tous vous rencontrer et on va terminer là-dessus, hein. Trop content, malgré ma déception de ne pas avoir atteint mon objectif initial, très heureux de tous vous avoir rencontrés et au final je pense que c'est ça le plus important et c'est ça qui m'a fait le plus kiffer ce week-end, donc merci à vous, merci 1000 fois, vous êtes vraiment les boss comme d'habitude. Donc à tous et à toutes, je vous fais des énormes bisous. Merci à tous. Et je vais continuer pour vous. On va continuer à faire des choses. Là, j'ai plein d'idées en tête. Les prochains tournois qui arrivent, des petits formats, des émissions.
Et surtout, là, le Dortmund et l'Infinity qui va arriver dans quelques mois. Ça va arriver très vite. Donc, restez connectés. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, je vous kiffe. Et on se dit à la prochaine.